Taxi Madagascar, 100. Gars, je n'ai pas la monnaie, oh, pardon, tu me prends pas gratuit. Eh, que je mange le gratuit là. Bienvenue, chers amis, sur le stand de la scène littéraire. Nous avons le plaisir cet après-midi de recevoir le capitaine Alexandre qui va nous emmener dans un voyage fabuleux à travers les mots, à travers la poésie, à travers ce renouvellement poétique qu'est le slam, qui a une forme comme cela de réconcilier les mots avec la musique. Voilà. Et capitaine Alexandre, il a différents types d'engagements, notamment avec les jeunes par exemple, et puis aussi des engagements associatifs dont nous allons aussi parler. Mais pour accueillir le poète qu'il est, permettez-moi comme cela de me lancer moi aussi dans une, dans une improvisation, dans l'ombre de ton ombre, l'ombre de toi-même, l'ombre de ton ombre, l'ombre de toi-même, j'ai vu une lumière. Dans l'ombre de ton ombre, l'ombre de toi-même, j'ai vu une lumière blanche. La lumière blanche composée de 7 lumières. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu une lumière qui se reflète dans tes yeux qui brillent sous un soleil de marbre. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu l'éclat, j'ai vu la promesse. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu la saveur des mots. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu la révolte, j'ai vu le sang de la révolte. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu la racine de la dignité, j'ai vu l'éveil de l'amour. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu la saveur des mots, j'ai vu la terreur de la passion. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu l'amour. Quel amour, l'amour. Quel amour, l'amour. L'amour de toi, l'amour de moi. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu l'amour de soi-même. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu l'amour de l'autre. L'amour de l'autre, l'amour du différent. Dans l'ombre de ton ombre, j'ai vu l'amour de nous-mêmes. Alors, chers amis, je vous propose de vous tenir par la main, s'il vous plaît. On se tient par la main pour manifester cette chaîne d'amour qui va nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. On se tient par la main, s'il vous plaît. On se tient par la main, chers amis. La chaîne de l'amour qui commence et qui va resplendir dans ce salon du livre. Merci beaucoup. Alors, capitaine Alexandre, je vais te céder la scène. Tu nous présenteras déjà un de tes engagements associatifs avec notamment Claudine. Et puis par la suite, tu nous entraîneras vers ce magnifique voyage que nous allons apprécier avec beaucoup de joie. Merci, capitaine. Merci beaucoup, Timba. Merci pour la leçon de slam. Et puis, je vais peut-être te laisser la parole. Alors, Claudine, et tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais là. Et puis après, s'il y a quelques personnes ici qui veulent partager un peu de poésie, je me ferai un plaisir de vous offrir un texte pour la scène littéraire avant qu'on accueille le lauréat du prix. Voilà. Merci Marc, merci à tous. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Claudine Fischer, je suis la présidente et fondatrice de l'association Pont Universel. Et nous avons la chance d'avoir Marc-Alexandre comme parrain. Et c'est vrai que nous chantons les mots, nous chantons l'amour et puis nous essayons de pouvoir donner à des personnes qui sont en difficulté autant psychique chez nous, qui n'ont plus d'avenir, un avenir dans la culture, dans la créativité, dans le faire ensemble et l'entraide. Donc nous avons un projet sur l'Afrique et un projet ici dans l'autre lieu qui est chez nous à Fribourg. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir Marc avec nous aujourd'hui, demain on est ensemble pour montrer que à travers Pop Poétrie qui aura lieu le 21 et le 22 octobre à Fribourg, on vous invite à venir parce que ça va être merveilleux. Marc sera là
avec également Yvan Tettelbaum, qui est un magnifique poète qui vit dans le sud de la France, mais qui a créé le Festival des poètes à Paris, qui sera aussi avec nous. Et il y aura beaucoup d'interprètes aussi qui seront pas forcément connus, mais qui ont plein de talent. Et en même temps, je me permets aussi de montrer À cœur ouvert, qui est un magnifique petit livre de poèmes que nous avons édité, voilà, qui est mon fils. C'est un peu l'histoire de notre rencontre à travers l'Afrique, à travers nous et notre histoire. Voilà, je ne vais pas tenir longtemps parce qu'on va laisser notre petit cheval en marche et en route. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Marc. Merci. Je m'étais réveillé ce matin-là d'humeur maussade aux prises avec mon spleen flottant. Je m'étais réveillé, troublé l'esprit et les maussades nostalgiques comme les notes bleues d'un piano vieux, un soir d'hiver, d'été, d'automne ou de printemps pluvieux. Je m'étais glissé hors du lit comme on se glisse hors la loi, hors de soi, hors la vie. Je marche vers l'avenir, une obsession, mais dites-moi, qu'y a-t-il à venir? Je marche, 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 même quand rien ne marche, je marche encore vers l'avenir, une obsession, mais dites-moi, qu'y a-t-il à venir? Des espoirs qui fanent certains hommes qui planent et se pâment sans foi ni loi, au-dessus de tous, de tout et d'autres damnés qui crament sans toi ni droit, des flammes du sud au nord, de l'ouest à l'est, d'Éden, des flammes des âmes en peine qui vomissent leur haine du système, des bouches cousues qui retrouvent l'usage de la parole militante, oxygène des nerfs qui craquent, des existences anxiogènes, des vies violées, des libertés volées et nos pays, nos peuples qui s'enflamment pour leur dignité, pour leur liberté. Je marche vers l'avenir, même quand rien ne marche, je marche encore. Mais dites-moi, qu'y a-t-il à venir? Des flammes, les slogans de la rue qui vibrent, vie, crient et des tirs qui déchirent mon cœur qui gît entre ces lignes. Des flammes et Jemia, Jemia Natena Kwedi, Jemia, Jemia Natena Kwedi, et Jemia, Jemia Natena Kwedi. Je marche vers l'avenir. Même quand rien ne marche, une obsession, mais dites-moi, qu'y a-t-il à venir? Des flammes et ces mots trempés dans le sang des martyrs, lettres ouvertes au gouvernement omnivore qui dévore nos rêves, nos utopies, nos sourires. Des flammes, je marche vers l'avenir, une obsession, mais qu'y a-t-il à venir? Des flammes partout, des flammes, mais aussi le miracle des pluies, celles qui coulent sur nos visages ou tombent sur nos vices, alors qu'ils pleuvent sur nos visages, sur nos rivages et dans les virages et les chemins chaotiques que prennent nos vies. Ce texte est dédié à mes frères et sœurs d'art et d'âme, frères et sœurs humains à Dakar, Douala, Fort-de-France, Port-au-Prince et ailleurs. Votre courage inspire des mots et des actes que je refuse de manquer. Je marche vers l'avenir, une obsession, mais dites-moi, qu'y a-t-il à venir? Et venant, je me dirais à moi-même, et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de rester les bras croisés en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. La vie n'est pas un spectacle. Ave Césaire. Je suis venu au mot un soir d'hiver, en été ou d'automne, au printemps, je ne sais plus. Mais il faisait un temps de poèmes et tant de poètes chantaient le désespoir distingué des clochards célestes. Je suis venu au mot comme on vient au monde innocent, couvert de sang d'encre sur les mains, ces mains qui construisent des lendemains qui slament pour vous, pour nous, pour tous. Je suis venu au mot comme on revient du monde des morts, la bouche médusée de silence et l'éloge d'un baiser bleu aux lèvres. Je suis venu au mot par amour,
À cause d'un poème de René Char et de la perte d'un être cher comme une mère, je suis venu au mot par amour. Depuis, je parcours le monde, je vais par monts et par mots, je me hâte lentement de faire modestement ma part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Je me hâte lentement de transmettre ma part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Je me hâte lentement de faire ma part du colibri de Rabbi. Je suis venu au mot par amour et depuis j'écris de la poésie comme d'autres plantent des arbres, j'écris de la poésie comme d'autres tentent l'impossible, j'écris de la poésie comme d'autres chantent les possibles, j'écris de la poésie comme d'autres vivent, afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur. J'écris de la poésie, car je n'ai rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Alors je ne sais pas combien de temps il nous reste. Merci en tout cas pour votre écoute. Et alors je vous invite au carrefour du silence et de la parole. Gitan noir aux ailes mutilées, j'habite au bord du chemin, j'habite un matin de lumière au mi-temps des ténèbres, j'habite l'aube souriante défiant le crépuscule d'un regard mauve au seuil de la mort, j'habite un solo de trompette inachevé, le long soupir d'un poème écrit à l'encre sèche d'un rêve avorté, j'habite une sonate au plus clair de la lune, une note de Cora habillant l'émotion du mot perle, l'amour que l'on parle à deux. J'habite au croisement de la nuit et du jour, au carrefour du silence et de la parole. J'habite au cœur d'un corps de texte, au beau milieu d'un mot et sur un vieux piano sans dents, je compose des airs de musique bleue pour les oubliés, exilés, damnés de la terre, enfants de l'univers, filles et fils de l'absence, orphelins qui trinquent et craquent ou traquent leur destin et la lumière des aurores de satin. Gitan noir aux ailes mutilées, j'habite au centre de la terre, à la frontière du doute et de la certitude. J'habite au carrefour du silence et de la parole. J'habite l'art, là-haut, là où je vis, là où je vibre, outre-mer, outre-tombe, autre monde, j'habite au carrefour du silence et de la parole. Et dans un frisson, je brûle mon masque et redeviens Junju, Jin et Loa de feu. J'ai besoin d'art comme d'autres ont besoin d'argent. J'ai besoin d'art comme d'autres ont besoin d'air pur. J'ai besoin d'art comme d'autres ont besoin d'air nouvelle ou d'air libre. J'ai besoin d'art. Fin d'un texte et commencement de la fin d'un autre. Aimé Césaire s'est endormi et comme grand-père, il ne se réveillera pas demain. Crépitement de flammes, une bibliothèque brûle au loin. Au bout du petit matin, la grande nuit est immobile et les étoiles plus mortes qu'un balafon crevé. Aimé Césaire s'est endormi, mais ses mots sont vivants et bien vivants. Il frappe à notre porte, toc, toc, toc. Ouvrons-leur, oui, ouvrons-leur, il est l'heure peut-être d'une autre humanité. Ouvrons-nous nos âmes et nos cœurs peut-être aussi et décolonisons nos esprits, oui, décolonisons nos esprits, tous autant que nous sommes, décolonisons nos esprits. N'ayez plus peur, que dis-je, n'ayons plus peur et décolonisons nos esprits. Tous autant que nous sommes. Décolonisons nos esprits, décolonisons nos esprits, décolonisons nos esprits. Comment ne pas retenir ce message fort? Comment ne pas retenir ce message en coup de poing, comme pour nous réveiller de notre torpeur, comme pour nous réveiller de notre ivresse, de notre latence, de notre sommeil. Ô Seigneur du sommeil!
Ô Seigneur des ombres, ô Seigneur de la lumière, réveille cet esprit qui s'endort, réveille cette Afrique qui se meurt. Dis-lui que le chemin existe, dis-lui que la voie existe, dis-lui que la rédemption est possible, dis-lui qu'il est possible à cette Afrique de se réveiller, dis-lui qu'il est possible de se conquérir, car être africain, c'est aller à la conquête de la puissance, car être africain, c'est aller à la conquête de soi-même. Merci, capitaine Alexandre, pour ce message. Reconquérir. Merci, capitaine, pour ta présence, pour ce message. Merci beaucoup. Décoloniser les esprits. Décoloniser les esprits. Merci, capitaine. Merci à vous.